Bonjour à tous, on part ce lundi sur l'hippodrome de Cagnes pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus en plat, le premier du meeting cannois réservé aux chevaux de plat avec ce prix Charles Gasteau, donc un Quintet Plus très intéressant avec des chevaux âgés de 5 ans et plus qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition pour la plupart. La distance ici c'est 1600 mètres et c'est la PSF pour ce premier rendez-vous cannois, cet événement. Ils sont 16 au départ de cette épreuve, donc le parcours peut s'avérer un petit peu déterminant ici avec un départ qu'il ne faudra pas évidemment rater. Mais bon, on va voir tout ça avec mon analyse pour voir qui se détache dans cette épreuve. On attaque avec mes bases et le numéro 2, le nomade, bien connu à ce niveau de la compétition. Il découvre ici des conditions encore intéressantes. Alors même si elle n'a jamais couru sur la piste de Cagnes, cet excellent performeur sur la PSF devrait pouvoir s'en sortir ici, évidemment. Pour moi, il s'annonce redoutable, surtout avec Stéphane Pasquier qui le connaît bien en selle. Donc voilà, tout devrait très bien se passer pour ce cheval-là. Le numéro 6, Dantes, c'est également un cheval qu'on ne présente plus à ce niveau de la compétition. Il s'annonce encore une fois, à mon avis, très compétitif sur un parcours qu'il connaît parfaitement. Il apprécie cette piste cannoise, donc attention à lui. Le numéro 13, Indico, son poids a été revu nettement à la baisse. Je pense que c'est plutôt intéressant dans cette épreuve. Il devrait confirmer sa récente bonne sortie sur la PSF de Marseille Vivo. Alors c'est sûr, c'est pas le même parcours, évidemment, on le sait bien. Mais attention, le lot était très très bien composé la dernière fois, donc c'est plutôt pas mal dans cette épreuve et surtout avec un poids, comme je l'ai dit, qui redevient plutôt intéressant. Les opposants avec le numéro 1, Bozio, il excelle sur ce parcours avec un poids légèrement en revue corrigé à la baisse, ça peut être plutôt intéressant, alors pourquoi pas ici dans cette épreuve. Le numéro 5, Dream for All, c'est un sujet d'expérience qui devrait pouvoir en profiter ici. Il devrait encore faire sa course dans cette épreuve à mon avis. Bon, on le verra peut-être plus pour une place évidemment. Le numéro 8, Forchester, c'est pareil, c'est un sujet qu'on connaît bien dans les gros handicaps. Il a déjà fait ses preuves, surtout sur cette piste de Cagnes. Donc moi, à mon avis, il devrait pouvoir en profiter ici de son aptitude, surtout au parcours. C'est une chance régulière. Le numéro 11, Ivory Spring, il a déjà bien couru sur la PSF cannoise. Il est en forme et vient de gagner plutôt plaisamment, avec, à mon avis, un petit peu de marge. Donc pour moi, il devrait confirmer et réaliser une perf intéressante. Mon coup de poker, c'est le numéro 4, Kama. Sa situation au poids s'améliore plutôt favorablement pour elle, donc régulière. Elle a aussi des titres sur la PSF. Donc moi, je pense que dans ce lot, il faut la suivre en grande confiance. Elle devrait pouvoir se montrer à la hauteur, surtout qu'elle dépend d'une écurie qui est en forme en ce début d'année. Les outsiders avec le numéro 9, Acclam, il a été pénalisé au poids suite à sa victoire, mais moi je pense qu'il demeure compétitif, surtout que le sable, c'est plutôt sa surface de prédilection. Il reste notamment sur 2 victoires, c'était sur la piste de Lyon-la-Soie. Donc voilà, on va le surveiller. Le numéro 7, Cindario, c'est un cheval qui est sur la montante, sur sa rentrée. Il devrait pouvoir réaliser une belle perf. Il a aussi l'avantage d'apprécier la PSF. Il est confié à Christophe Soumillon ici, donc on va s'en méfier. Le numéro 12, Goldino Pello, il semble un petit peu barré par certains éléments au départ de cette course. C'est pour ça que je l'ai mis un petit peu plus bas. Mais attention, Christian Demuro a été appelé pour le monter ici. Et puis bon, il dépend d'un entraînement évidemment qu'on sait redoutable dans ce genre de rencontre. Le numéro 3, Max Verst, sa situation au poids n'est pas des plus intéressantes. Mais il convient de le surveiller pour une place, plutôt en fin de jeu ici. Le numéro 16, Aberlade F, il aurait été mieux en deuxième épreuve à mon avis, mais bon, le cheval est bien et je pense qu'il peut surprendre avec son bon numéro de corde, le 3 ici sur ce parcours. Ça peut être amusant, il peut y avoir une cote à la clé. On termine avec les délaissés et le numéro 10, Bastiano. Ça s'annonce un petit peu compliqué pour lui dans cette catégorie des handicaps à ce poids-là. Donc moi je vais l'écarter. Le numéro 14, Soliman, il peut prendre une place, mais bon, moi ça me paraît difficile, surtout qu'il devra composer avec le 13 à la corde, c'est pas évident. Donc voilà, je vais m'en passer ici. Le numéro 15, Damask Blade, doit montrer autre chose que ses sorties précédentes, ce qu'il a démontré dans les sorties précédentes. Moi, je pense qu'on va plutôt le regarder courir ici, voir un petit peu pour la suite du meeting. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce premier Quintet Plus cannois du meeting de plat. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.